Cet épisode commence dans un moment de tension intérieure, alors que Femir se replonge dans ses souvenirs. Il se remémore le jour où Sadik lui avait annoncé qu'Orhan avait fui à l'étranger. Cette fuite soudaine lui avait alors fait croire qu'Orhan était le vrai coupable du meurtre qui les hantait depuis si longtemps. Pensant bien faire, Femir avait décidé de lui faire porter le chapeau, convaincu que c'était la seule manière de protéger Mustapha. Il s'était efforcé de tenir son fils à l'écart de toute cette affaire, veillant à ce qu'il ne soit jamais mêlé à ce drame. Mais aujourd'hui, le chagrin le rattrape. De son côté, Mustapha était effondré, les larmes ruisselant sur son visage. Cette détresse profonde touchait Femir au plus profond de son être. Peu de temps après, Sadik débarque chez lui, une série de photos à la main. Il les lui tend sans mot dire. Femir les regarde, surpris, en découvrant des clichés montrant Jinar avec une jeune fille. Il fronce les sourcils et demande à Sadik qui elle est. Sadik lui répond que c'est Denise, la même fille qui avait failli se noyer dans la piscine il y a quelque temps. Femir s'interroge immédiatement. Que se passe-t-il entre elle et Jinar? Y aurait-il une relation amoureuse entre eux? Sadik lui répond qu'il ne pense pas, mais Femir n'est pas convaincu. Il demande à Sadik de continuer ses recherches et d'enquêter davantage sur cette Denise. Pendant ce temps, au studio photo, Serda confie à Barish et son équipe un nouveau contrat. Il s'agit d'un important projet de photographie lié à une nouvelle activité professionnelle. Tout le monde se met au travail avec sérieux. À la maison, Arsu discute avec Essine. Curieuse, elle lui pose des questions sur Euiku et sa famille. Essine répond avec détachement qu'elle ne sait rien d'elle, prétextant qu'elle ne travaille pas au ministère pour obtenir de telles informations. Pendant ce temps, Denise prend des photos sous l'œil attentif de Serda, qui lui pose quelques questions sur sa passion pour la photographie. Il semble impressionné par ses connaissances et son enthousiasme. De l'autre côté du studio, Barish discute avec Jinar et lui confie que Denise est vraiment très douée dans ce qu'elle fait. Elle s'entend d'ailleurs très bien avec Serda, ce qui semble réjouir tout le monde. Pendant ce temps, Femir, rongé par le remords, se rend sur la tombe de Mustapha. Il s'agenouille, brisé, incapable de contenir ses larmes. Chez Aysel, l'ambiance est tendue. Shefki fait les 100 pas, manifestement inquiet. Son épouse le regarde faire, puis lui demande de s'asseoir et de se calmer. À ce moment-là, Euiku reçoit un message sur son téléphone. Il s'agit d'une convocation à un entretien dans une prestigieuse maison de couture. Elle est folle de joie et partage la nouvelle avec Denise. Soudain, on sonne à la porte. Euiku va ouvrir et découvre deux hommes inconnus. Il cherche son père. Elle reste figée un instant, puis appelle Shefki. Celui-ci sort rapidement, demande à sa fille de rentrer à l'intérieur et va discuter discrètement avec les hommes dehors. Ce sont les envoyés de son créancier. Aysel les observe depuis la fenêtre, anxieuse, se demandant encore dans quelle affaire son mari s'est mis cette fois-ci. Shefki tente de négocier avec les hommes. Il leur promet qu'il remboursera bientôt sa dette, mais ces derniers lui rappellent que les intérêts ne cessent d'augmenter. La situation devient de plus en plus critique. De retour à la maison, Denise croise les hommes sur le pas de la porte. Elle demande à son père qui ils sont. Il lui ment sans hésiter, prétendant que ce sont simplement des amis du café. Elle n'insiste pas, mais reste préoccupée. Pendant ce temps, au cimetière, Femir ne parvient pas à calmer sa douleur. Il reste effondré devant la tombe de Mustapha. Il revoit en mémoire cette période tragique où son fils, rongé par la culpabilité, avait voulu se rendre à la police pour avouer le meurtre qu'il avait commis. Femir l'en avait empêché, pensant agir pour le mieux. Il avait fait accuser Orhan à sa place et avait enfermé Mustapha dans une maison, dans l'espoir de l'éloigner de ses idées sombres. Le souvenir est vif. Mustapha, prisonnier dans la maison, avait allumé une bougie. Il appelait sans cesse son père pour qu'il vienne le sortir de là. Mais Femir, convaincu que le temps l'aiderait à réfléchir, l'avait laissé enfermer. Malheureusement, la bougie s'était renversée alors que Mustapha s'était endormi, déclenchant un incendie qui allait lui coûter la vie. Femir, assis là, pleure et demande pardon à son fils, le cœur lourd de remords. De l'autre côté, dans un restaurant, Denise, Jinar, Barish et Serda profitent d'un moment de détente après le travail. Denise, fidèle à son appareil photo, prend quelques clichés du groupe. Soudain, un carton en équilibre menace de tomber sur elle. Jinar, rapide, la sauve en la prenant dans ses bras. Serda intervient aussitôt, ordonnant que l'on dégage tous les cartons présents à cet endroit. Il s'excuse auprès de Denise, qui le rassure avec un sourire. Elle remercie Jinar pour sa réactivité et tout le monde reprend son calme et poursuit la séance dans une ambiance chaleureuse. De retour au cimetière, Femir n'est pas au bout de ses soucis. Des hommes s'approchent de lui. Ils lui disent que Zeynel lui transmet ses salutations. Ils ajoutent que Femir lui a pris un terrain de manière douteuse. Selon eux, Zeynel avait promis de ne rien construire sur ce terrain.
Fémir se lève, furieux, et leur rétorque qu'il a payé une somme considérable pour ce terrain et que Zeynel n'a qu'à venir lui-même s'expliquer s'il n'est pas content. Il ajoute qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire, puis s'en va sans ajouter un mot de plus. De leur côté, Barish et son équipe terminent enfin leur prestation avec Serda. Chacun prend congé et retourne chez soi. De retour à la maison, Denise raconte à sa mère qu'elle a eu une conversation avec Turgut, car elle commence à se faire du souci pour son père. Aysel réagit immédiatement. Elle met Denise en garde contre ce genre de fréquentation, lui disant que ces hommes ne sont pas fiables. Denise tente de la rassurer. Elle lui promet que son père a tourné la page et qu'il ne joue plus. Mais Aysel ne la croit pas. Son intuition de mère lui souffle que Shefki cache encore quelque chose. L'inquiétude s'installe dans son regard, alors qu'elle reste silencieuse, perdue dans ses pensées. De l'autre côté, Fémir confie à Sadik qu'il a été menacé par des hommes pendant qu'il se recueillait sur la tombe de son fils. Troublé, il lui demande qui est ce fameux Zeynel dont ils ont parlé. Sadik tente de le rassurer en lui disant de ne pas s'inquiéter et lui promet qu'il mènera une enquête pour découvrir l'identité exacte de cet homme. Pendant ce temps, Essine discute avec son père. Elle lui rappelle qu'il lui avait promis qu'elle pourrait voyager seule dès qu'elle aurait 18 ans. Son père, sourire aux lèvres, lui propose alors de partir ensemble pour l'Europe et commence à préparer un voyage à Paris. Cette idée remplit Essine de joie. Dans un autre coin de la maison, Gina appelle Denise. Öykü taquine gentiment sa sœur et l'encourage à décrocher. Au téléphone, Gina demande à Denise comment elle va. Elle répond qu'elle va bien et ils fixent un rendez-vous pour le lendemain au studio afin de continuer leur travail photographique. Curieuse, Öykü interroge sa sœur à propos de son échange avec Gina. Denise lui raconte alors comment Gina l'avait sauvée de justesse lorsque des cartons allaient lui tomber dessus. Elle revit ce moment avec émotion et reconnaissance. Chez les Kodjabé, Arsu se montre très proche de Layla. Elle lui montre une robe et lui explique qu'elle aimerait venir le lendemain dans son atelier pour rencontrer ses couturiers. Layla observe attentivement la robe, reconnaît que c'est tout à fait son style, puis prend congé. Le lendemain, au studio photo, Gina propose à Denise d'aller à la holding pour y prendre quelques clichés. Pendant ce temps, à la maison de couture, Öykü, épuisée, demande une petite pause. Layla accepte. Mert, qui l'a suivie, lui demande où elle va. Elle lui répond qu'elle a postulé dans une autre maison de couture et qu'on l'a convoquée pour un entretien. Bien qu'un peu contrariée, Mert lui souhaite malgré tout bonne chance. De leur côté, Gina et Denise terminent une séance photo. Soudain, Fémir appelle Gina en urgence. Ce dernier propose à Denise de reporter leur shooting à une autre fois et part précipitamment, la laissant avec Serda. Denise comprend et reste au studio pour finaliser le travail. Pendant ce temps, Nouran discute avec Arsu à propos du café Kosgur, son fils a récemment ouvert. La conversation se tourne ensuite vers la relation entre leurs enfants. Elle en profite pour inviter Arsu à passer chez elle. Cette dernière décline poliment, expliquant qu'elle doit se rendre à la maison de couture. En parallèle, Fémir rassemble ses deux fils et leur ordonne de démarrer immédiatement la construction de l'hôtel, car selon lui, les travaux avancent trop lentement. Yalcin lui demande s'il y a un souci particulier. Fémir répond simplement que l'hôtel doit être achevé le plus rapidement possible et devenir opérationnel au plus vite. Au studio, Denise appelle sa sœur pour lui souhaiter bonne chance pour son entretien. Öykü la remercie et se sent soutenue. Après l'appel, Denise aborde Barish avec douceur pour lui demander la totalité de son salaire. Barish, bienveillant, lui assure qu'elle peut lui demander de l'argent à tout moment, car ils travaillent en équipe et l'esprit d'équipe repose sur la solidarité. À la maison de couture, Sinem accueille Arsu avec courtoisie. Arsu demande aussi à s'entretenir avec Öykü, son assistante. De son côté, Gina s'affaire à finaliser tous les documents et détails nécessaires au lancement rapide des travaux, comme son père le lui a demandé. Arsu essaie ensuite une robe et demande à Layla ce qu'elle en pense. Layla trouve qu'elle lui va parfaitement. Arsu lui répond avec un brin de provocation qu'elle comprend que Layla soit jalouse, car elle a toutes les raisons de l'être. Sinem intervient à son tour pour dire à Arsu que la robe lui va merveilleusement bien, ce qui fait sourire cette dernière. Après sa réunion, Gina se rend au studio pour rencontrer Layla. Denise arrive à son tour et les salue. Gina lui propose alors d'aller boire un café ensemble. Elle accepte avec plaisir. Öykü arrive à ce moment-là. Elle propose de les accompagner et Gina accepte volontiers. Juste à cet instant, Aysel appelle Denise pour lui demander de venir avec Öykü afin d'aller au marché. Denise accepte, s'excuse auprès de Gina et promet qu'ils iront prendre un café une autre fois. Alors qu'elle s'éloigne, Gina la regarde partir en souriant. Barish, intrigué, lui demande ce qu'il regarde, puis appelle Zeki pour qu'il leur apporte 2 cafés.
Après la maison de couture, Arsu se rend dans une bijouterie. Par hasard, elle y croise Ella. En admirant un bijou que porte cette dernière, Arsu lui demande son avis pour choisir une montre pour Yalcin. Ella fait son choix avec assurance, expliquant que ce modèle conviendrait très bien à Yalcin. Surprise, Arsu lui demande comment elle le sait. Ella lui répond qu'elle a déjà vu ce genre de montre au poignet de Yalcin. Pendant ce temps, le professeur Dessin appelle Arsu pour lui parler. La conversation semble sérieuse. Chez Aysel, Euiku et Denise racontent à leur mère qu'elles ont reçu leur salaire. Elles expriment leur volonté d'aider financièrement leur père. Aysel est fière de ses filles et émue de leur maturité. Mais soudain, elle a un malaise. Ses filles s'inquiètent immédiatement. Elle tente de les rassurer, disant que ce n'est qu'un petit vertige. Denise insiste pour qu'elle se repose, lui rappelant qu'elle passe ses journées entières à coudre, sans jamais prendre de pause. De son côté, Arsu fait des reproches à sa fille pour avoir manqué les cours. Elle lui ordonne de poursuivre ses études avec sérieux, rappelant qu'il paie une somme énorme pour son éducation. Elle refuse d'en parler à Fémir, son grand-père, de peur qu'il ne soit bouleversé et profondément déçu par le comportement de sa petite fille. L'épisode s'ouvre sur une conversation sérieuse entre Djinar et son père, Fémir. Djinar vient lui faire le compte-rendu de la réunion avec l'architecte, assurant que tout s'est bien passé et que tout est prêt pour commencer les travaux. Toutefois, il précise que la décision finale revient à son père, car c'est lui le véritable chef de famille et de l'entreprise. Fémir, d'un ton las, répond qu'il se sent fatigué. Inquiet, Djinar lui demande ce qui ne va pas, mais Fémir reste silencieux, visiblement troublé par ses pensées. Il se remémore alors une série d'événements qui l'ont profondément marqué. Sadik, son fidèle homme de main, était parti à la rencontre des hommes de Zeynel pour obtenir des informations. Ces derniers lui avaient parlé d'un certain Oran, un homme qu'il recherche depuis des années. Le souvenir de cette conversation le hante encore. À ce moment précis, le téléphone sonne. C'est Sadik qui appelle pour lui transmettre des renseignements importants. Fémir replonge ensuite dans un souvenir plus ancien encore. Il se rappelle du jour où Mustapha, son autre fils, fou de rage, s'était rendu chez Ali, un ancien employé qui l'accusait d'avoir volé de l'argent dans le coffre familial. Mustapha l'avait agressé violemment, criant qu'il les avait trahis, malgré les supplications d'Ali, qui jurait son innocence et rappelait que son enfant était malade. Aveuglé par la colère, Mustapha avait sorti une arme et tiré sur Ali et son épouse avant de s'enfuir, abandonnant leur enfant hurlant dans la maison. Plus tard, Fémir avait découvert ce que son fils avait fait. En larmes, Mustapha suppliait de ne pas être envoyé en prison. Fémir, accablé, avait immédiatement appelé Sadik pour qu'il vienne gérer la situation au plus vite. De retour au présent, Djinar, voyant son père troublé, lui demande qui est cet Oran. Fémir lui répond vaguement qu'il s'agit d'un chargé des affaires internationales. Mais Djinar sent bien que quelque chose le tourmente. Il remarque que son père devient nerveux, ce que Fémir justifie en évoquant les difficultés que rencontre Sadik. Il demande à son fils de se concentrer uniquement sur son travail et de ne pas se mêler du reste. Pendant ce temps, chez Aysel, cette dernière se repose sur le canapé, affaiblie. Denise lui propose d'aller voir un médecin, mais elle refuse, expliquant que ce n'était qu'une petite crise de tension. Euiku essaie de la rassurer en lui disant que leur père sera bientôt de retour. Aysel, cependant, refuse que son mari soit mis au courant de son état de santé, car leur relation traverse une période difficile. Euiku insiste. Désormais, elle et Denise contribueront aux charges de la maison avec leur salaire. De son côté, Essine tente d'avoir une conversation avec Mert. Mais ce dernier semble préoccupé et reste absorbé par son téléphone, cherchant à joindre Euiku. Lorsqu'il l'appelle, Euiku répond froidement qu'elle n'est pas disponible et raccroche. Mert, déçu, dit à Essine qu'il préfère rester seul et s'en va. Arsu, curieuse, demande à sa fille où va Mert à cette heure-ci. Essine répond avec ironie qu'il va sûrement retrouver cet Euiku. Arsu, outré, se demande ce que Leila dira en découvrant que son fils flirte avec une simple assistante dans sa maison de couture. Essine approuve sa mère, ajoutant qu'il est temps de trouver une jeune femme issue d'une vraie famille noble pour Mert. Pendant ce temps, Mert se rend chez son oncle Djinar pour se confier. Il avoue que sa relation avec Euiku est compliquée. Djinar lui conseille d'en parler à sa mère, mais Mert explique qu'il préfère attendre le bon moment, craignant que sa mère ne comprenne pas. Djinar lui rappelle qu'il ne faut pas trop attendre, car une relation ne peut pas vivre cachée éternellement. Mert acquiesce et propose à son oncle de sortir manger un morceau. De retour chez Aysel, cette dernière remet à Shefki, son mari, l'argent qu'elle et ses filles ont réuni grâce à leur salaire, afin de l'aider à rembourser les dettes du café. Touché, il s'excuse d'avoir été dur avec elle, surtout avec Denise.
Cette dernière s'approche de lui et lui dit qu'elle l'aime toute et que le plus important est qu'ils restent unis. Shefki les remercie, les larmes aux yeux, et un bel instant de réconciliation s'installe dans la famille. Le lendemain matin, Esin déjeune rapidement. Arsu lui demande de manger plus lentement car ils attendent des invités. Esin répond qu'elle est déjà en retard. Nouran, présente, lui dit de ne pas s'en faire car Özgür va l'accompagner. Elle se lève de table et Özgür la suit avec 2 cafés à emporter. Pendant ce temps, Sadik téléphone à un prisonnier dans le but de recueillir des informations sur Orhan. L'enquête s'intensifie. Chez les Kocabé, Yalçın veut accompagner Tekin à la porte, mais son père l'en empêche. Il lui révèle que Zeynel veut les empêcher de construire leur hôtel, mais qu'il ne s'agit que d'un petit obstacle. Il le rassure en affirmant qu'il va s'en occuper personnellement. Il lui demande aussi de ne rien dire à Tekin ni à Çınar. Yalçın promet de garder le secret. Plus tard, dans le salon, Nouran lit dans la tasse de café d'Arsu. Elle lui prédit qu'une jeune femme très proche de Yalçın pourrait lui briser le cœur. Elle précise que le nom de cette femme contient la lettre D. Arsu devient immédiatement nerveuse et demande à Suzanne de débarrasser la table. Nouran annonce qu'elle doit partir et promet qu'elles se reverront bientôt. En sortant, Tekin croise Çınar et lui propose de l'emmener dans un restaurant réputé pour son poisson. Çınar décline poliment l'invitation, prétextant un emploi du temps chargé. Le calme apparent de la maison d'Aysel dissimule une inquiétude grandissante. Ce matin-là, Aysel souffre de violents vertiges. Assise péniblement sur son canapé, elle tente de rassurer Denise, qui l'observe avec une angoisse grandissante. Mais, fidèle à elle-même, Aysel minimise son malaise et insiste pour que sa fille aille travailler. « Tu n'as pas à t'inquiéter, Aïri est là avec moi. Tout ira bien », murmure-t-elle avec un sourire faible. Denise n'est pas convaincue, mais au même moment, son téléphone vibre. C'est Barış. Il l'appelle pour parler d'un rendez-vous professionnel. Avant de partir, elle jette un dernier regard soucieux à sa mère. « Tu es sûre que tu vas tenir le coup ?» Aysel hoche la tête, dissimulant tant bien que mal sa douleur. Pendant ce temps, dans l'univers feutré de la maison de mode, un autre drame se joue. Öykü, en fouillant dans les affaires de Sinem, découvre avec stupéfaction que cette dernière a volé ses modèles et les a dissimulés dans son tiroir. Furieuse, elle confronte Sinem. « Comment as-tu pu me faire ça ?» La tension est à son comble et les regards dans l'atelier se tournent vers elle. Sinem garde son sang-froid, mais la colère d'Öykü est palpable. Dans un tout autre décor, Femir tente une approche différente avec son fils Çınar. Le patriarche, visiblement touché par la loyauté de Çınar, lui demande de cesser de l'appeler Papa Femir, préférant simplement Papa. Ce simple mot, chargé de tendresse, étonne Çınar qui sourit, devinant peut-être que son père veut réparer certaines blessures du passé. De son côté, Leyla est en pleine préparation pour son prochain grand défilé de mode. C'est une période intense où la créativité et la pression se mêlent. De retour dans l'atelier, elle tombe sur Esin, qui n'apprécie guère l'agitation ambiante. Arsu, quant à elle, demande après Öykü, se souvenant de l'agréable impression qu'elle lui avait laissée la dernière fois. Arsu est séduite par la gentillesse naturelle de la jeune fille. Chez Aysel, Aïri prend soin de son amie avec douceur. Aysel lui assure qu'elle se sent déjà mieux. Curieuse, Aïri lui demande si son mari, Shefki, n'est pas inquiet face à son état de santé. Aysel évite la question et change habilement de sujet. Avant de partir voir ses parents pour quelques jours, Aïri demande à Aysel de veiller sur Selma en son absence. Pendant ce temps, Shefki se rend auprès de ses créanciers afin de rembourser une partie de sa dette. Mais ce qu'il découvre le met hors de lui. La dette est passée à 300 000. « Mais c'est impossible, je rembourse sans cesse et les intérêts ne cessent d'augmenter », s'emporte-t-il. L'homme en face de lui le regarde froidement. « Si tu continues à discuter, on s'occupera de toi autrement. Tu pourrais bien finir à la rue. » Shefki, impuissant, ravale sa colère. Au studio photo, Çınar retrouve Denise et lui fait remarquer qu'elle ne cesse de travailler. Il lui propose une pause pour aller manger. Denise, amusée, accepte à condition de choisir le restaurant. Mais en fouillant dans son porte-monnaie, elle se rend compte qu'il est presque vide. Gênée, elle annule leur sortie en prétextant une surcharge de travail. Çınar, galant, lui propose de l'aider à terminer plus vite, ce qu'elle accepte. Par ailleurs, Sadik vient voir Femir. Il lui annonce que le prisonnier contacté pour retrouver Orhan exige de l'argent. Femir acquiesce, mais en profite pour charger Sadik d'une nouvelle mission. Il veut des informations sur Zeynel. Il ne compte pas abandonner son projet de construction de l'hôtel à cause de ce rival. À la maison de couture, Arsu essaye sa nouvelle robe avec une satisfaction non dissimulée. Elle rentre chez elle accompagnée d'Esin. Leyla, de son côté, demande à Ela de livrer personnellement la robe à Arsu.
Plus loin, Euku confie à Mert ce que Sinem lui a fait. Elle lui demande de ne pas s'en mêler. « Je vais régler ça moi-même. » Mert respecte sa volonté. En sortant, il croise Tarsu et Essine. Arsu dit à sa fille qu'elle doit faire un détour avant de la rejoindre chez le psychologue. Essine, énervée, appelle un taxi et part seule. Au même moment, Yalcin reçoit un appel d'Ella. Il ignore d'abord l'appel, expliquant qu'il est en train d'acheter un bijou pour sa femme. Mais Ella insiste. Lorsqu'il décroche enfin, elle lui demande de la rejoindre dans son appartement. Il tente de décliner, disant qu'il a du travail, mais elle murmure quelques mots doux qui le font céder. Il finit par s'y rendre. Pendant ce temps, Jinar aide Denise à finir son travail. Elle reçoit un appel de Serda, qui lui demande de venir au restaurant pour discuter de changements survenus sur le lieu. Jinar lui propose de la déposer. Elle accepte. Durant le trajet, l'ambiance est douce. Elle le remercie à l'arrivée. Il lui dit qu'il a passé un très bon moment avec elle. Elle sourit. Il repart, visiblement ému, mais l'ombre d'Arsu plane. Cette dernière a discrètement suivi Euku jusqu'à sa maison. Elle se cache derrière les buissons, observant silencieusement. Plus tard, elle retourne discrètement chez Aysel. Cette dernière est en train d'arroser les plantes. Le téléphone d'Arsu sonne, elle s'éclipse en toute hâte pour ne pas se faire repérer. Leila, quant à elle, fait du jogging avec son ami. Elle avoue s'inquiéter pour Mert, mais son ami lui rappelle que c'est un jeune homme et qu'il doit faire ses propres choix. Elle lui conseille aussi de ne pas trop se renfermer sur elle-même et de penser un peu à son propre bonheur. Mais alors qu'elle court, un homme mystérieux les observe à distance. Pendant ce temps, Jinar se rend pour signer les documents, comme son père le lui a demandé. Tekin lui propose un café. Jinar accepte, bien que pressé. Il dit avoir encore des choses à faire. Non loin de là, Yalcin est tout sourire. Il explique à Ella que son père lui a confié un secret très important, signe de confiance. Ella en profite pour le pousser à tirer avantage de cette relation et obtenir plus de faveurs. Mais lorsqu'elle découvre le bijou qu'il a acheté, elle s'émerveille. C'est exactement ce que je voulais. Yalcin répond calmement. Je suis désolée, c'est un cadeau d'anniversaire pour Arsu. Elle le fusille du regard, furieuse, mais ne dit rien. De retour à la maison, Arsu prend un verre d'eau et tombe sur les vitamines de Layla. Elle blâme Suzanne, la domestique. « Tu ne peux pas faire ton travail correctement ?» Suzanne, humiliée, s'excuse. Arsu, fidèle à elle-même, s'éloigne en silence, secouant la tête. Enfin, Jinar, après avoir terminé son café avec Tekin, retourne à sa voiture. En s'installant, il remarque un objet sur le siège passager, le porte-monnaie d'Arsu. Il sourit. Elle a encore oublié quelque chose, comme toujours. Décidé à le lui rendre, il met le moteur en marche, ignorant encore que cette simple action pourrait bouleverser le cours de la journée.